Neymar a fait son retour hier avec un coup franc venu du futur, un coup franc que lui-même a inventé. Commençons déjà par cette action où le gars résiste à un coup de physique adverse. Une action qui a l'air banale mais qui rassure, physiquement il va beaucoup mieux. Et on a même pu voir dans le match qu'il n'a toujours pas perdu sa qualité de passe. Regardez-moi ça s'il vous plaît, ça va se terminer en but. Regardez ce qui va se passer. Il continue à presser, voilà. Là il fait un appel sur le côté droit, il reçoit le ballon, il fixe, allez tiens, passe, et là c'est le but qui arrive. Regardez-moi ça. Dedans, incroyable action. Et il a également eu un coup franc à tirer les amis. Regardez la dinguerie qu'il va faire. Là il s'apprête à tirer, le mur est bien placé. Le gars il est concentré, carrément il y en a un qui s'est couché au sol pour ne pas que Neymar tire par terre. Et allez ce qu'il va faire. Allez, feinte, tiens. Le gardien, arrêt. En fait tout a l'air tellement facile pour lui que même sur coup franc il s'amuse, il invente. Allez, feinte, tire, arrêt. Imaginez une seconde s'il avait marqué ce coup franc. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez revoir ce coup franc là dans tous les championnats. Ah oui, c'est sûr que les gens vont le copier encore. Parce que déjà, juste avec sa manière de tirer les pénaltys, il a matrixé tous les joueurs du Brésil. Il tire presque tous comme Neymar. Malheureusement, Vinicius n'a pas voulu le copier sur pénalty. Et je rappelle que sur le match que vous venez de voir, il est rentré à la 108e minute. Et son dernier match remontait au 14 septembre. En seulement quelques minutes, il a réussi à faire parler de lui. Il a ressorti le code triche qu'il n'avait pas tenté depuis 15 ans, les gars. Et c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Neymar a refait le cheat code qu'il avait fait en 2010 sur penalty. Ça avait été interdit parce que, regardez, c'était abusé. Il faisait une feinte, deux feintes. Il tirait l'autre côté. Le gardien, forcément, il part. Mais il l'a refait sur coup franc. Parce que c'est pas interdit sur coup franc. Je vais vous le mettre. Il a refait cette feinte, mais sur un coup franc. Regardez. Hop. Et il tire. Le gardien, il la sort, mais c'était pas mal joué quand même. Hein. Vous allez me dire à quoi ça sert sur coup franc. Au moment où il fait sa feinte, le mur saute. Et du coup, il attend que celui-ci redescende pour pouvoir tirer par-dessus. Donc là, le gardien va venir l'arrêter. Mais c'était quand même pas mal joué. Et on peut imaginer les gardiens, parce que des fois, les gardiens, ils font des petits pas. Au moment de la frappe du coup franc, si le gardien avait choisi peut-être un côté, il aurait pu la mettre de l'autre côté. Et là, sur coup franc, c'est autorisé, donc c'est bien tenté. Il nous manque quand même le bon vieux Ney, hein. Toujours à inventer des trucs un peu fous. C'est ça aussi le football, les gars. C'est ça le football. Oh mais les gars, il est pas humain. Neymar qui vient d'inventer un nouveau geste, regardez la dinguerie. Feinte de coup franc. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre histoire? Regardez. Wesh! Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie de cet humain. Et c'est pas tout. Premier match après son retour de blessure, les gars, Neymar qui encore une fois veut révolutionner le football. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point, les gars, Neymar c'est celui qui a aussi inventé la feinte de tête. Genre t'as vu, il veut faire une passe de la tête, il a fait tac tac. Les gars, pour transformer cette feinte en quelque chose de plus innovant. Ce mec là, il vient un autre football. Neymar qu'on pense tous avoir une fin de carrière, les frères, il est toujours là à se dépasser. T'as vu là, parce que pour nous proposer ce qu'il vient de faire, parce que analysons cette situation. Dites-vous, c'est quand il a fait la feinte, les gars, tout le monde a sauté. Tous les joueurs qui étaient en face, les gars, en défense, ils ont sauté, ils se sont fait avoir. Le gardien, comme il a pas vu la balle encore, il a pas sauté. Une fois qu'ils étaient tous assis, les gars, dites-vous là, ils vont plus sauter, hein. Ça veut dire là, le mur, il existe plus. Le gardien, c'est le seul qui s'est pas fait avoir, les gars, parce qu'il a pas vu la frappe encore. Ça veut dire il a pas sauté. Et malheureusement, il aura arrêté. Neymar, en fait, c'est le football, les frères. Quoi qu'on dise, Neymar, il pourra jamais arrêter sa carrière. Il y en a qui vont dire Moussa, t'es naïf, mais j'ai envie de croire au retour de Neymar, les gars. Son dernier match, les gars, il était encourageant. Il est rentré en jeu. Je l'ai trouvé un peu plus affiné. Je sais pas si c'est moi seul qui a remarqué ça. Et les gars, son attitude, elle a complètement changé. Si je vous dis que Neymar a fait des retours défensifs. Neymar est revenu à jouer de l'épaule, récupérer un ballon. Les gars, c'est une dinguerie. Il était en pétard dans ce match-là. Il est rentré, c'était le joueur le plus dangereux. Est-ce qu'on peut imaginer un Neymar prêt pour cette Coupe du Monde 2026? Carrément, les gars, il a repris un peu de fantaisie. Il a fait une feinte sur un coup franc. Il a fait une feinte sur un coup franc pour vous dire à quel point. Là, en gros, il est vraiment full Joga Bonito. En mode, il se laisse aller. Les gars, est-ce qu'on a le droit d'y croire? Vous y croyez ou pas? Personnellement, j'avais baissé les bras avec toutes ces blessures, etc., etc. Mais là, j'ai vu un peu ce qu'il a proposé le dernier match. Je me dis, est-ce que c'est... En vrai, c'est pas la dernière danse. Est-ce que là, il va pas tout mettre pour tout lâcher? Les gars, j'ai envie d'y croire. Je vous jure que j'ai envie d'y croire. Je me dis, non, Neymar, ça peut pas se terminer comme ça. Genre en mode, on va... La réécriture sur lui, elle est telle que... Non, il faut qu'il revienne une dernière fois pour montrer au monde que... vous m'avez oublié. Même si je suis plus comme avant, regardez de quoi je suis capable. J'espère. J'ai envie que Neymar y revienne. Vous en pensez quoi, les frères? Neymar, ce génie, même à son âge, il essaye d'inventer encore des trucs. Regardez ce qu'il va tenter sur coup franc, les gars. Il feinte le mur tout seul. Je sais pas si on se rend compte. D'habitude, c'est un coéquipier qui fait sauter le mur en passant devant la balle, qui feinte le mur.
Neymar, il décide de feinter le mur tout seul et ensuite il tire. Les gars, c'est pour ça que ce genre de joueur-là, il restera dans le cœur des gens à vie. Vraiment à vie, parce qu'il est capable, même à son âge, de t'inventer des gestes. C'est ça en fait le génie de Neymar. C'est comme les mecs comme Ronaldinho, etc. Bon, vous savez très bien que Ronaldinho est meilleur pour moi, bien évidemment. De toute façon, c'est pas que pour moi, c'est vrai. Mais ça reste du génie. En fait, à chaque fois, ce genre de mecs-là, ils arrivent à t'inventer quelque chose. Même si physiquement ça suit plus, ben il arrive à te mettre de la magie quand même dans un match. Mais c'est aussi pour ça qu'on leur en veut, parce qu'on sait que c'est du gâchis. Maintenant, est-ce que vous pensez que Neymar peut encore aller à la prochaine Coupe du Monde? Moi, c'est la question que je me pose. Même si je pense pas, mais ce serait beau de le voir une dernière fois quand même. Arrêtez tout, Neymar vient de débloquer un nouveau geste sur coup franc. Pourquoi il est fou comme ça? Regardez-moi ça. Feinte. Oh là là, dommage. À deux doigts, les gars. Non les gars, personne va vous montrer ça. Neymar qui révolutionne le football les gars. Guettez seulement ce qu'il va faire. Guettez là tranquille, il s'apprête à tirer le coup franc, Guettez. La vie de ma mère les gars, c'est une dinguerie. La vie de ma mère les gars, fan de coup franc. Moi ce que j'aimerais bien savoir les gars, c'est est-ce que c'est légal? Parce que sur les pénaltys, on sait que ce n'est pas légal. On n'a pas le droit de faire un arrêt quand tu tires un pénalty. Mais est-ce que sur les coups francs les gars, à cause de Neymar, ils vont créer une nouvelle règle comme quoi t'as pas le droit de t'arrêter? Parce que là les gars, en vrai de vrai, personne n'a eu l'idée, mais l'idée, en vrai de vrai, elle a du potentiel. Guettez, le mur entier l'a sauté. Le mur entier, il a sauté, les gars. À partir du moment où il retombe, c'est là où il a tiré, les gars. Là, forcément, quand tu retombes, tu ne peux plus ressauter, les gars. T'as un temps de délai. T'as du temps pour retirer, pour bien cadrer ta frappe. À deux doigts, les gars, il marquait. Les gars, tout est là, écrit noir sur blanc. Neymar a fait une dinguerie pour son retour sur le terrain. Feinte sur coup franc. J'ai jamais entendu ça de ma vie, les gars. Le mur saute et il est tout proche de marquer. Et les gars, encore une fois, je suis tombé sur le tweet le plus réel. Neymar est vraiment fou pour faire une feinte sur coup franc. À quel moment tu reviens de blessure, tu tires un coup franc, tu te dis tiens, je vais faire une feinte sur le coup franc, les gars. Comment t'as cet inspi? En fait, c'est pour ce genre de geste que Neymar Junior ne pourra jamais laisser indifférent qui que ce soit. Cette nuit, pour son retour, il a inventé la feinte de coup franc. Et je trouve qu'en 2025, on a trop banalisé la folie. Parce que ça, c'est le genre de geste auquel une personne normalement constituée ne pense même pas à faire. C'est du génie. Après, est-ce que ça peut rentrer? Parce que, évidemment, tu réduis la puissance de frappe. Et donc, le gardien, il a le temps de plonger. Mais pour les défenseurs, c'est imprévisible parce qu'il saute. Et après, il n'a plus qu'à tirer. Et je me demande si la FIFA aussi vont pas changer les règles encore. Parce que Neymar, en 2009, il tirait ses pénaltys comme ça. Il feintait le gardien. Il arrêtait complètement sa course. La FIFA a dû faire quelque chose, vraiment. Et puis même, depuis son retour à Santos, lorsque Neymar Junior décide de rappeler son génie, il le rappelle, avec des gestes qui n'existent même pas. C'était ce Jorginho du Brasil, plus que jamais. Et espérons quand même une dernière danse pour Neymar à la Coupe du Monde, même s'il n'a plus le niveau pour l'Europe. Cru. Bao. Attendez les gars, lâchez tous les gars, laissez vos histoires de Lamine. S'il avait marqué ce coup franc, il a réussi à créer sa phase. Hein. On a vu les différents types de coups francs, comme tirer à ras le sol ou tirer en l'air, il n'y a pas de souci. Mais lui, son coup franc bloqué une fois pour... il fait une feinte de coup franc, une feinte de tir pour permettre aux défenseurs de sauter et redescendre avant de tirer. Imaginez si c'était rentré dans la cage. Bon les gars, Neymar c'est un génie. Je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce style de coup franc? Est-ce que quelqu'un, c'est-à-dire un seul joueur jusqu'à présent qu'on connaît, a déjà réussi à tirer de cette manière avant de marquer un but?